Polémique autour de la croix de Jésus. La croix de Jésus qui n'apparaît pas, évidemment, sur une affiche officielle des Jeux Olympiques. Polémique. BFM TV va revenir là-dessus avec des invités. Wesh, la pub. Vous allez apprendre à connaître le nom de l'illustrateur Ugo Gattoni. Par contre, elle est stylée l'affiche, hein. Je vais pas vous mentir les gars, stylée quand même, stylée. C'est son œuvre que vous voyez juste derrière Olivier et moi. Son œuvre, c'est celle de l'affiche pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Une affiche qui crée la polémique. Elle a été récupérée par les réseaux sociaux, notamment par la droite. On reproche à Ugo Gattoni d'avoir transformé l'histoire de Paris, notamment en enlevant certains éléments. C'est François Gapillan qui va justement nous détailler tout ça. François, la droite nationale, l'extrême droite, sont eux qui sont le plus à la manœuvre pour critiquer cette affiche des JO. C'est ça. Alors d'abord, regardons-la, cette affiche elle est stylée, ouais, qui fait tant parler. Ces affiches, je devrais même dire, parce qu'en réalité, c'est un diptyque, une œuvre en deux parties. C'est une première dans l'histoire des Jeux. Sur cette fresque figurent 40 000 personnages, dont les mascottes des Jeux, les friges, au nombre de 8, je vous laisserai les trouver, et les différents lieux des épreuves, comme les invalides. Ils avaient dit aussi qu'il n'y avait pas beaucoup de drapeaux bleu, blanc, rouge. Je crois qu'il n'y en a même pas du tout, les mecs, ou peut-être un seul. Je crois que j'ai vu la polémique un peu sur Twitter, à ce qu'il paraît, il y a un seul drapeau français dans le truc, là. Valide, la Marina de Marseille ou encore le Stade de France, entourant sur ce dessin la Tour Eiffel. Il a fallu à son auteur quelques 2000 heures de travail pour arriver à ce résultat. L'auteur, c'est Ugo Gattoni, vous le disiez. Il explique à BFM TV cet après-midi qu'à travers son dessin, il ne cherche pas à représenter les objets ou bâtiments de manière conforme, qu'il les évoque tels qu'ils lui apparaissent à l'esprit et sans arrière-pensée. Et il poursuit: je ne cherche pas à ce qu'il soit fidèle à l'original, mais plutôt que l'on puisse se figurer en un clin d'œil de quoi il s'agit, tout en le projetant dans un univers surréaliste et festif. Fin de citation. Alors, si cet artiste réputé se retrouve aujourd'hui obligé de se justifier, c'est parce que depuis 24 heures maintenant, un certain nombre de personnalités politiques de droite et d'extrême droite s'en prennent à un élément en particulier de son œuvre, l'Hôtel des Invalides. Dôme des Invalides, au sommet duquel, dans la réalité, à gauche, vous le voyez, se trouve une croix que l'on ne retrouve pas sur le dessin. Sacrilège, il n'en fallait pas plus. Sacrilège, il est pas très team Jésus quand même, hein. Pas très team Jésus, ce Ugo Gattoni, Gutoni, je sais pas moi, Glutoni là, machin chouette là. On s'en bat les couilles de votre croix. Alors les gars, je vous ai déjà dit que sur mes streams, vous pouvez faire le droit du blasphème en dehors de mes streams, mais sur mes streams, sur mon stream, y a pas de on s'en bat les couilles de votre croix. Donc toi tu prends ton ban toi. Allez, tu reviens demain. Y a pas de dinguerie, y a pas de critique. Ok? Vous respectez la religion de chacun. Vous êtes fous quoi? Pour provoquer l'ire de Jordan Bardella, président du RN, et tête de liste aux européennes, dénonçant, vous le voyez, la cancélisation de notre patrimoine chrétien. La cancélisation. Putain, wesh, les mots sont forts quand même. Signalant aussi l'absence du drapeau tricolore sur les affiches. Marion Maréchal abonde. Quel intérêt d'organiser les JO en France si c'est pour cacher ce que nous sommes, interroge-t-elle. Scandaleux, tonne même Éric Ciotti, patron du parti Les Républicains, estimant que des mecs de droite, le Dôme des Invalides n'est pas celui d'un supermarché, mais celui d'une chapelle. Ils sont prêts à nier la France jusqu'à travestir la réalité pour annuler son histoire en rage. François-Xavier Bellamy, tête de liste LR aux européennes, qui sera votre invité dans quelques instants. D'ailleurs, on attend qu'il nous explique ce qu'il entend par « il ». Quand il l'écrit, ils sont prêts à nier. Ce que moi, je peux vous dire, c'est que si vous voulez vous faire votre propre avis sur ce diptyque olympique et paralympique, vous pouvez le découvrir jusqu'à dimanche au musée d'Orsay à Paris, l'œuvre originale donc, et sinon, bien sûr, sur le site des JO, www.paris2024.org. Merci. Avant d'avoir Bellamy, les mecs, le droitard qui sera aux européennes, vous en pensez quoi de cette polémique, les mecs? Pas de drapeau français, il a retiré la croix du petit Jésus. On en pense quoi, les gars? C'est une polémique inutile ou il y a quand même des choses à dire? La polémique est débile, inutile, ridicule, Osef de fou. Inutile cette polémique. Ok. Le drapeau un minimum quand même. C'est vrai que ça fait bizarre de ne pas avoir de... Attends, je vais voir si on a des affiches des précédentes JO. Affiche JO 2018 du coup, ou 2020, je sais plus c'était quoi déjà. Merde, c'est 2020 non? C'était à Tokyo.
On n'a pas l'affiche. L'affiche de Tokyo. On n'a pas. Hein. Non, on n'a pas d'affiche officielle. Bizarre quand même. Bizarre. Par contre, pour mettre des drapeaux LGBT, il y a du monde. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur la polémique actuelle sans taper sur le drapeau LGBT? Est-ce que tu as un commentaire à faire? Parce que au lieu de tirer à côté, réponds juste à ma question, s'il te plaît. Réponds juste à ma question. Quel est le rapport avec le drapeau LGBT, là? Quel est le rapport? Je comprends pas, là. Je comprends pas. Je pense que vous êtes chauds, les mecs. Attention, ça fait longtemps que j'ai pas banni des personnes, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas banni des personnes. Attention. Hier, il y avait 0 ban. Là, vous recommencez, là. Qu'est-ce que tu insinues à travers cette phrase? Qu'est-ce que tu insinues? Il compare l'orientation sexuelle et la religion, aucun rapport. Mais laissez-le se défendre tout seul. Laissez-le. Moi, j'ai juste l'impression c'est juste un mec qui veut critiquer pour critiquer. Ben, il est moins problématique que le drapeau français. Ouais, mais là, ça, c'est pas le problème du... Là, c'est l'artiste qui a décidé de pas mettre le drapeau français. Mais quel est le rapport avec le drapeau LGBT? Quel est le rapport? Là, il faut se plaindre envers l'artiste. C'est lui qui a décidé de pas mettre le drapeau français, ni LGBT, ni quoi que ce soit. Moi, je comprends pas pourquoi tu veux tirer sur un drapeau. Quoi? Lâche sa veste. Bah non, je lâcherai pas sa veste, c'est quoi ton problème? C'est un ouf, lui. C'est un ouf, lui. Je fais ce que je veux. Montre la tête de l'artiste. En vrai, vas-y, je suis pas là pour faire un délit de faciès, mais j'avoue que j'aurais bien aimé voir sa tête. Ugo Gattoni. Ah, il a la tête du client, quoi. Il a une bonne tête. Hein. Par contre, il dessine bien. Hein. Franchement, il dessine trop bien. Une dinguerie, frère. Ah ouais, quand même. Quand même. Mon gars, tu peux pas mettre un petit drapeau français, un tout petit drapeau français là, comme ça, caché quelque part. Même pas un petit drapeau. Un tout petit bleu, blanc, rouge. Très bien. Ok, c'est ton choix, ok. Merci François Gapillon, ce diptyque. Voilà, tu l'as, Olivier, effectivement. Alors, 2 parties. Hein. 2 parties. Pas sûr que c'est de l'autre côté. Voilà, c'est ça. Là, merci Anna Cabana. Est complété. Nous sommes avec Madame Prisca Thévenot, elle est porte-parole du gouvernement. Bonjour Madame Thévenot. Donc j'avoue, le gouvernement, ils en pensent quoi? Pardon, la culture de l'annulation est à l'œuvre concernant l'affiche des Jeux Olympiques. Wesh, journaliste. Merci beaucoup. Étonné un peu d'avoir effectivement à m'exprimer sur un dessin. Mais je constate que certains, malheureusement toujours les mêmes, à défaut d'être des responsables politiques, sont des faiseurs toujours de polémiques. Les mêmes. Est-ce que nous pouvons avoir, pour une fois, un sujet de concorde nationale? Nous allons accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques dans notre pays, qui soit un moment de joie, de festivité, où nous allons pouvoir nous réjouir en tant que pays, mais aussi nous ouvrir au monde et être regardés par des millions de pères-yeux qui vont nous regarder avec émerveillement. Est-ce que pour une fois, on peut dire stop aux polémiques, le temps de ce moment extrêmement festif? Oui, mais Madame Thévenot, il y a des questions simples qu'on se pose. Par exemple, pourquoi enlever la croix des Invalides sur l'affiche des JO? Cuisine-la. Je pense que la question est tout à fait bonne, mais on pourrait aussi poser la question sur pourquoi une tour Eiffel rose? Pourquoi nous avons à la vague de Tahiti qui déferle comme ça d'un coup? Waouh! Elle t'a pas coté, gros! Pourquoi la tour Eiffel rose? Réponds à la question, t'as dit! Y a pas de piège, ma gueule! Justifie-toi! Mais c'est un dessin, et je pense que vous l'avez très justement dit dans votre propos introductif au travers du reportage. Je suis désolée, je n'ai pas pu le voir puisque je suis en duplex. Mais ce n'est qu'un dessin, c'est une illustration qui n'est pas une copie conforme de la réalité, puisque, je vous le dis à nouveau, il y a une tour Eiffel rose, donc il n'y a aucune arrière-pensée, pardon, Madame qui est en Thévenot. lévitation. D'accord, mais il n'y a eu aucune arrière-pensée dans l'idée de supprimer la croix. Quelle serait cette arrière-pensée? Effacer les racines chrétiennes, si j'en crois ceux qui accusent ce dessin, effacer les racines chrétiennes de la France. On a toujours le même débat éternel, de la part de toujours les mêmes d'ailleurs. Je pense qu'aujourd'hui nous avons une fierté nationale.
Ces mêmes responsables politiques qui veulent créer de la brouille dans ce moment de concorde nationale, de ce moment de cohésion nationale. Pour une fois, ne pourraient-ils pas se mettre à appliquer ce qu'ils réclament, c'est-à-dire être fiers d'être français? Oui, nous allons accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques cet été. C'est un moment que nous attendons tous. C'est un moment auquel nous sommes nombreux à participer. Les Jeux Olympiques. Le président de la République, le gouvernement, mais de nombreux élus locaux, des associations, des citoyens. Tout le monde se mobilise pour ce moment de fierté. Et je croyais que juste... Ah, Darmanin, les mecs aussi, il a partagé son plan de sécurisation. Il y a 222 000 spectateurs qui pourront assister gratuitement à la cérémonie depuis les quais hauts de la Seine. Attendez les mecs, sur les 220 000 personnes, là sur mon stream, qui va participer, qui va assister? Dans mon chat, qui va assister les gars? Ça fait beaucoup hein. Mathématiquement, il y a forcément un mec de mon stream qui va y aller. Qui? Non, non, non. Fuyez Paris, fuck les JO, non. Personne! Après, les gars, vous avez intérêt à être sur mon stream quand je vais stream l'ouverture. Je vais stream la cérémonie, les mecs. Hein. Je vais prendre ce risque pour vous, les mecs. Hein. Je vais prendre ce risque. Hein. Donc là, s'il y en a un qui dit oui et qui n'est pas sub, faut le ban. Mais pourquoi? Vous avez le droit de participer, les mecs. Hein. À la cérémonie, vous avez le droit quand même. Ça reste quand même un moment festif. Quand même. Wesh, les gars. C'est à quelle heure? Ah, par contre, c'est une bonne question, les mecs. Mais vous inquiétez pas, quand je vais stream au mois de juillet, vous serez au courant, les gars, de l'heure. Vous inquiétez pas, les mecs. Vous inquiétez pas. Vous êtes au bon endroit, les gars. Justement, ces responsables politiques qui se disent responsables politiques. En tout cas, c'est le soir. Veulent hein. qu'on Oui, participe c'est le soir. de ce rayonnement de notre France et effectivement de cette fierté. Eh bien, pourquoi ne participent-ils pas à ce moment-là? Ça veut dire que certains se payent une campagne électorale à peu de frais avec l'affiche des Jeux Olympiques? La question. C'est vous qui l'avez dit. Voilà. L'instrumentalisation électorale. Restez avec nous, Madame Thévenot, Anna Cabana. Impossibilité en France de faire à un moment donné unité. D'ailleurs, à propos des JO, c'est assez vrai. Chaque mesure, chaque nouvelle étape dans ces JO crée la polémique. Oui, on voit que ça cristallise les passions, les Jeux Olympiques, et ça va pas s'arrêter. Et là, au fond, c'est une œuvre symbolique, incontestablement. Mais justement, dans ce symbole, il y a une immense minutie du détail. Il faut savoir que même il y a autant d'hommes que de femmes dans les tout petits personnages que l'on voit derrière vous, messieurs. Ce que nous a appris l'illustrateur, c'est autant d'hommes que de femmes. Tous les symboles sont là. Il y a donc les mascottes, il y a la torche, il y a le relais de la flamme. Il y a un drapeau. J'ai vu un drapeau français. J'ai vu un drapeau français, les mecs. Là, ici. Il y a un drapeau français, les gars. Il y a un drapeau français. Fin de la polémique. Allez, on va passer à comment il s'appelle, l'invité, là. Attends, il y aura encore une autre intervention de Prisca. Le parti pris de détail et de l'exhaustivité. Et qu'on met une flèche à la place d'une croix, on peut considérer qu'ensuite il faut assumer ce parti pris artistique. Alors, voilà. Prisca Thévenot, moi j'ai une question. Qui a choisi ce dessinateur? Comment s'est fait la sélection? Mademoiselle Hidalgo? Alors ça, j'ai pas l'information et vous me connaissez, je pense, depuis un moment. Je n'invente pas les informations que je n'ai pas. Mais ce qui est important aujourd'hui de relever, c'est qu'il s'agit d'un dessin qui fait partie de la liberté d'expression et la liberté artistique. Et c'est aussi un symbole fort, une valeur extrêmement importante que nous défendons en tant que Français. Et encore une fois, là, je vois qu'on est en train d'essayer de dire qu'on aurait peut-être dû commander un dessin précis et alors mettre à mal cette liberté d'expression artistique. Encore une fois, moi, je pense que toutes les questions peuvent être posées, mais attention à ne pas vouloir faire de la polémique, là où certains ont du mal à faire de la politique. Et je le dis de façon extrêmement simple, nous avons un moment de cohésion nationale qui arrive, sur lequel de nombreuses personnes se mobilisent, que ce soit, je le dis, des responsables politiques de tous bords, élus régionaux, départementaux, conseils municipaux, le gouvernement, le président de la République lui-même, et également de nombreuses associations, de nombreux écoliers aussi se préparent à ce moment-là. Est-ce que pour une fois, la classe politique pourrait être à l'auteur dans sa globalité de l'événement qui arrive ? Anna Cabana. À l'heure où on parle beaucoup des ingérences russes et de la façon dont on veut protéger la France, notamment à l'occasion des JO, des risques d'ingérence russe, on voit avec cette affiche qu'il n'y a pas besoin de ça, au fond, pour créer une forme de bazar et de bordélisation politique et de polémique. C'est-à-dire qu'en France, on n'a pas besoin des ingérences russes pour créer... J'ai pas compris le rapport avec les Russes, là. Je sais pas, je comprends pas, là. Je cherche conflit, encore, mais... Et de la polémique politique, Alain.
malheureusement. Je comprends pas. Alors, il est où, monsieur Bellamy, là? Ok, il est là. Je pense que vraiment, là, il n'y a pas vocation à chercher à pinailler ou à quereller. Vous interpellez ceux... Après, moi, j'aime pas cette histoire. Ok, je suis d'accord avec vous, le chat. Ok, il y a une polémique qui est ridicule. On peut penser que c'est ridicule. Mais vas-y, se cacher derrière ce n'est qu'un dessin, nanani, c'est trop facile de dire ça. Pour moi, c'est trop facile. L'escape est trop facile. Parce que quand même, à travers un dessin, on a un message qui peut être véhiculé de la part de l'auteur. On connaît pas exactement son message, il a fait ça, on a vu son paragraphe tout à l'heure, mais se cacher en mode ce n'est qu'un dessin, c'est une polémique inutile, c'est trop facile, c'est trop facile. Ceux qui créent la... Lis mon message, t'as dit quoi? De fait, est-ce que les autres monuments, etc., il les a refaits comme ils sont IRL ou alors il a modifié que pour les autres? Il a dit tout à l'heure que la Tour Eiffel est en rose, je crois, si j'ai bien compris. En gros, il a modifié l'hôtel des Invalides. Il a modifié la Tour Eiffel, mais je crois qu'il a modifié aussi d'autres monuments. Donc, il n'y a pas que l'hôtel des Invalides, t'inquiète pas, t'inquiète pas. À part la couleur. C'est une modification en quoi? En soi. C'est une modification, quoi. La couleur, ça reste... Notre Tour Eiffel, elle est pas en rose, les mecs, hein. Il n'y a rien, quoi. La polémique, l'un d'entre eux vient d'arriver enfin, François-Xavier Bellamy, qui était bloqué dans les embouteillages, député européen, tête de liste des Républicains pour les prochaines européennes. Pourquoi cette affiche ne vous convient pas? Et moi, j'ai une question toute simple à poser à Prisca Thévenot. Je suis d'accord pour défendre la fierté française, mais comment est-ce qu'on défend la fierté française quand on veut renier ce qu'est la France? Quand on en vient à masquer un monument de notre pays, à changer la réalité, parce que c'est la réalité picturale, la réalité visuelle, celle que des gens viennent du monde entier pour voir et pour admirer, c'est cette réalité qu'on décide de travestir et de cacher comme si on en avait honte. Alors quel monument? Et je reprends ce que disait Anna Cabana à l'instant, parce que j'ai été effectivement bloqué, mais je vous écoutais. Et Anna Cabana le disait très justement, celui qui a fait ce dessin, que par ailleurs je dois dire, je trouve... un peu décalé par rapport à l'importance de l'enjeu, mais bon, ça c'est un autre débat, a fait le choix effectivement d'une telle exhaustivité qui a un luxe de détails infini sur cette affiche. On voit absolument tout sauf ce qui fait l'identité de notre pays. Vous parlez de la croix? De la croix sur le dôme des Invalides? Mais bien sûr, comment est-ce que vous voulez on a volontairement effacé. Pourquoi, à votre avis? Comment vous voulez que ce soit involontaire? Et comment l'artiste aurait fait ce choix? Il a dit que c'était sans arrière-pensée, vous l'avez entendu, hein. Il a dit sans arrière-pensée. Mais alors, quelle est la pensée de derrière ou de devant qui a présidé à ce choix? Parce que c'est un choix. Comment vous voulez... Peut-être, les gars, est-ce qu'il n'y a pas un monde où il a oublié, en fait? Il a voulu reproduire l'hôtel des Invalides, mais de manière imparfaite. Il a oublié de mettre la croix. Genre, peut-être qu'il a pas fait exprès, hein. Peut-être qu'il a pas fait exprès, les mecs. Est-ce qu'on lui laisse le bénéfice du doute? Non, jamais. Ah, je sais pas, les gars, on sait jamais, hein. On sait jamais, quoi. Vous voulez... Je pose la question du pur la Tour Eiffel est rose, le dôme des Invalides et de la question du pur point de vue de l'histoire. Je pose la question du pur point de vue de l'histoire. Comment vous voulez comprendre les Invalides, l'institution des Invalides, ce monument au cœur de Paris? Comment vous voulez le comprendre sans la croix qui se trouve aujourd'hui sur son toit? Parce que les Invalides, visiteurs iront le visiter. Les Invalides, les touristes iront le voir. C'est un hôpital. Ah ouais. Il a été construit comme un lieu au cœur de Paris pour accueillir les malades, pour accueillir les blessés, pour accueillir au nom précisément, dans un moment d'histoire de notre pays, dans un moment qui a fait ce que notre pays est aujourd'hui, il a été construit au nom de ce devoir qui commande dans la civilisation dont nous héritons aujourd'hui de prendre soin des plus faibles. Tout ça ne vient pas de nulle part. Mais là, on voit quand même qu'il y a une volonté de transformer, alors après on est d'accord ou pas, Paris un peu en parc d'attraction, en Luna Park, avec ses couleurs, on a l'impression d'être un peu à Disneyland. Oui, c'est pour ça. Donc, honnêtement, je suis d'accord avec vous. Peut-être c'est pour ça que j'ai aussi une objection contre le... Mais c'est là où la droite, ils sont un peu débiles. C'est totalement débile, je dirais même. S'il y avait une croix, il n'y aurait jamais eu cette polémique, ils auraient sucé l'affiche. Ouais, c'est magnifique, nanani, nanana. Mais là, ils aiment pas l'affiche juste parce qu'il n'y a pas la croix. Arrête, le dessin, il est stylé quand même. Le mec, il a travaillé 2000 heures sur un truc comme ça. Le truc est trop stylé, ma gueule. Dessin d'ensemble, c'est supposé être les Jeux Olympiques de Paris, et on a l'impression de voir le plan de Disneyland. Enfin, regarde, mais le mec, il respecte même pas le travail de l'artiste. Ça, c'est une dinguerie quand même, hein. C'est une dinguerie de pas respecter ça, wesh. En vrai, Dofala, c'est un si gros problème s'il y a une croix ou non au-dessus des Invalides. Bah, c'est un choix de l'artiste. C'est un choix. C'est son choix de ne pas mettre la croix. C'est son choix à lui. Après, ce qui aurait pu se passer, c'est que, en termes de politique, parce que l'affiche, elle doit être validée par le comité ou par la maire de Paris ou par je ne sais pas qui, tu vois. Elle aurait pu dire, vous avez oublié de mettre la croix, on recommence le dessin. Mais
eux-mêmes, au niveau politique, ils ont fait le choix de conserver ce dessin. Donc à ce moment-là, le message, il est là. Hein. Ils ont décidé de pas mettre la croix. Ils ont décidé de pas mettre la croix, les mecs. Hein. Pareil pour le drapeau français. Il y a un tout petit drapeau français en tout minuscule, tout minuscule. Ils ont fait son choix. Ils ont fait son choix. Hein. Ce choix, pardon. C'est eux, hein. Zarma, ils ont zoom dessus. Mais j'ai jamais dit ça, moi. C'est eux qui ont fait le choix. Moi, j'ai rien dit, les gars. Ce surréalisme, François-Xavier Bellamy, on peut considérer qu'il n'est pas forcément sous-tendu par une pensée politique qui veut nier l'histoire chrétienne et l'héritage chrétien de la France. Quand on réplique comme Parce que c'est surréaliste à tous égards, si vous voulez, pas seulement là-dessus. Quand on réplique comme vous le disiez à l'instant, quand on réplique Paris et ses monuments avec des détails extraordinairement précis, ça n'est pas un hasard si on retire précisément la croix. Et il y a quelque chose qui fait qu'au fond, on décide de renier des symboles. Il n'y a pas non plus de drapeau tricolore. Il n'y a pas un drapeau français. Ah si, on voit, regardez. Il y a des petits bleus, blancs, rouges quand même, par-ci, par-là. On voit, c'est quasiment même une cocarde. Bleu, blanc, rouge. Honnêtement, je suis même pas sûr que ce soit réellement. Bon, je vois 4 couleurs. Regardez, on a bien transformé l'arc. Oh, il est délu, FX. Lâche ça, mon gars, lâche ça, lâche. L'arc de triomphe, le toit de l'arc de triomphe en terrain de tennis. Non mais je suis d'accord, évidemment. Ça vous gêne avec le métro qui passe en dessous, ce qui n'est pas la réalité non plus. Ça c'est pour le sport. Bah oui, mais c'est l'interprétation, on s'amuse. En fait, vous n'appréciez pas le côté surréaliste de cette affiche. Non mais c'est pas seulement ça, c'est que derrière ça... C'est triste, monsieur Benami. Mais bien au contraire. Vous trouvez que c'est triste d'aimer son pays? Vous trouvez que c'est triste de reconnaître... C'est triste tout. Vous trouvez que c'est triste de reconnaître... Vous êtes fantaisiste. Au contraire, moi je défends l'émerveillement. L'important c'est quand les 10 millions de touristes vont venir ici, ils vont aller découvrir les Invalides, c'est ça le plus important, c'est pas l'affiche. Et j'espère que les touristes qui viennent découvrir les Invalides, ils savent justement ce qu'ils viennent y voir. Ils savent ce qu'ils viennent admirer. Ils viennent pas par rapport à l'affiche, ils viennent pour visiter Paris. Pourquoi est-ce qu'il y a un débat sur cette affiche? Parce qu'en Oh, Yukio, intéressant. Citation de l'article 50 de la charte des Jeux Olympiques. Aucune sorte de démonstration de propagande politique, religieuse ou raciale n'est autorisée dans un lieu, site ou emplacement olympique. On a peut-être la fin de la polémique de la part de Monsieur Yukio. C'est-à-dire que c'était interdit, pour respecter la charte des JO, il fallait pas représenter la croix. Précis, c'est clair, limpide. Le journaliste, ils auraient pu sortir la citation de la charte. C'est dommage. C'est dommage. Yukio le GOAT. Le GOAT. Comment ça c'est faux? Attends, comment ça c'est faux? Monsieur Denec, vous avez un commentaire à dire ou pas? Comment ça c'est faux? Donc si moi, je vais chercher sur internet et je vois que c'est vrai, qu'est-ce que je fais? Je te perds ma banne ou pas? Là je te laisse un petit moment pour argumenter quand même. C'est fou quoi. Il vient de contredire Yukio qui a l'air sûr de lui quand même. Comme tu veux. Mais argumente! Mais perds pas tes couilles, mec! Mais pourquoi t'argumentes pas? Je te laisse le choix d'argumenter! Mon gars! Comment ça comme tu veux? Mais parle! Je te laisse l'occasion de parler, mec! Ça ouf, wesh. Ah là 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 là, il a abandonné direct, hein. Il savait qu'il avait tort, il a abandonné direct. Je vais attendre de voir s'il va argumenter ou pas. Ah là là. Est-ce qu'il y a d'autres signes religieux sur le dessin ou pas d'Ofla? Bah alors les mecs, waouh, j'ai pas des yeux de lynx quand même, mais... Je pense pas, hein, les gars. Si vous trouvez un détail religieux... Après, les gars, ce serait une dinguerie de pas mettre une croix. Enfin, de retirer la croix et de voir l'étoile de David, par exemple, ou un autre signe religieux... Ah, l'islam, c'est quoi? C'est la croix? Non, c'est pas la croix, c'est le croissant. Excusez-moi, je connais pas, les gars, je connais pas. C'est le croissant chez vous? Non, impossible. Moi, je pense pas, les mecs, hein. Il est interdit de faire de la propagande religieuse, ça n'a rien à voir. Mais pourquoi tu répètes ce qu'il a dit? Il est con, quoi, wesh? Il n'y a pas de signe religieux en islam. Ok, bon, je sais. En réalité, on fait pas un débat sur cette affiche. Il n'y a pas de signe en islam. C'est un événement isolé. C'est une histoire de longue haleine. Cette incapacité de dire qui nous sommes, de reconnaître nos racines. Cette incapacité de reconnaître l'identité d'un pays qui a quelque chose à dire au monde. Emmanuel Macron, quand il était candidat à la présidence de la République, en 2017, avait dit à plusieurs reprises dans sa campagne « Il n'y a pas de culture française ». Et quand il a été invité au Bernardin... Après, il s'était un peu excusé, souvenez-vous. Il s'était pas excusé. Non, mais disons qu'il avait corrigé le tir derrière. Il s'excuse assez rarement, quand même. Non, mais il avait...
C'est vrai que Macron, il avait dit ça comme... c'est vrai que Macron, il a dit des dingueries quand même. Macron, il en a tellement rien à foutre de ce pays, putain. Il n'y a pas de culture française. Il avait montré qu'il avait évolué sur ce sujet, dirons-nous. Non, il avait dit, il y a des cultures en France et elles sont diverses. Des cultures. Cette passion de la diversité qui nous a fait regarder l'identité comme un mot interdit, qui nous a fait considérer que dire qui l'on est, c'était scandaleux. Moi, j'ai été professeur de philosophie et j'ai été professeur parce que j'aime transmettre, parce que je suis émerveillé de l'histoire que nous recevons, de l'héritage que nous avons la chance de pouvoir transmettre à ceux qui viendront après nous. Et je fais partie d'une génération de jeunes profs à qui on a dit « vous ne devez pas transmettre, vous devez laisser les élèves construire leur propre histoire », comme si c'était coupable de dire qui nous sommes et de faire partager à des jeunes ce que, précisément, nous avons eu la chance, nous-mêmes, de recevoir. Eh bien, c'est cette histoire, un épiphénomène de plus. C'est un épiphénomène supplémentaire. Quand il avait été invité au Collège des Bernardins, il avait rencontré l'Église de France. Emmanuel Macron avait dit en 2019, pour poursuivre ce débat, il avait dit, en parlant des racines chrétiennes de l'Europe, il avait dit, moi, vous savez, ce qui m'intéresse, c'est pas les racines. Ce qui m'intéresse, c'est la sève. Et vous me faites un peu la même objection à l'instant, en me disant, vous êtes figé dans le passé. Mais je pense que ceux qui nous écoutent savent tous que quand vous avez une fois dans votre vie planté un arbre, vous n'avez aucune chance d'avoir de la sève si vous n'avez pas des racines. Et que la France n'a aucune chance de se faire respecter si elle n'est pas capable de dire elle-même quelle est son histoire, quelle est son identité. Vous pensez qu'on va nous manquer de respect à cause de cette affiche des Jeux Olympiques? En vrai, la polémique, elle est ridicule, mais ça va un petit peu booster l'extrême droite. De voir qu'il n'y a pas de croix, qu'encore une fois, l'identité française, elle est un petit peu, entre guillemets, boycottée à travers cette affiche des Jeux Olympiques. Ça va indirectement booster l'extrême droite pour les Européennes, les mecs. Là, en ce moment, n'oublions pas quand même qu'on est dans une échéance électorale, les gars. Non, il passe pour des clowns. En vrai, pour des clowns. Alors, lui, il passe pour un clown parce que je crois que FX, c'est pour... je crois que c'est un mec des Républicains, François Bellamy. Je crois que c'est un mec des Républicains. Donc, indirectement, ça va pas booster son parti à lui, mais ça va plus booster l'extrême droite, Bardella, le RN, le parti Reconquête et tout, quoi. Oh là là, j'ai hâte des Européennes, les mecs. Je vais tout stream, j'ai hâte. Parce qu'il y aura des grands plateaux télévisés, là, où ils vont se moquer de la défaite de la France Insoumise, de la gauche, de la NUPES. Ah là là là, je vais avoir mal à la tête, les mecs. Je vais avoir mal à la tête. Donc vous rejetez la faute sur le président de la République? Mais non, cette affiche n'est pas une cause. Cette affiche n'est pas une... Vous êtes en campagne, vous essayez de vous rattraper en campagne électorale. Cette affiche n'est pas une cause, c'est un symptôme. C'est le symptôme d'un mal bien plus profond. C'est le symptôme d'un vieux mal français, dont Emmanuel Macron n'est pas le responsable, je vous l'accorde. Il était le porte-voix d'un scrupule bien plus profond, un vieux scrupule de la gauche. Un vieux scrupule de la gauche en particulier qui, dans notre pays, a toujours eu du mal avec l'idée de l'identité, qui a toujours eu du mal à dire simplement que la France est un vieux pays, qui a une longue histoire, et que cette histoire, elle plonge ses racines aussi dans le christianisme. Vous avez entendu ce qu'a dit le dessinateur, le créateur, Gattoni. Il a dit « J'évoque les symboles tels qu'ils m'apparaissent. Je ne cherche pas à ce qu'ils soient fidèles à l'original. Je suis un dessinateur. Je suis dans un univers surréaliste et je travaille... » En vrai, je savais même pas qu'il y avait une croix au-dessus de l'hôtel des Invalides. En ça, les mecs, je savais même pas qu'il y avait une croix. Je vois l'hôtel, je vois où est-ce que c'est et tout, mais je savais même pas, frère. Peut-être que mon inspiration me dit de le faire, quoi. Oui, mais il ne part pas de nulle part. Et je le redis encore une fois, quand il représente les Invalides, il ne part pas de nulle part. Il part d'une réalité concrète qui existe dans Paris, que tout le monde peut voir. Et cette réalité, eh bien, c'est un fait. Elle est éclairée par la signification qui lui a donné naissance. Mais la règle 50 de la charte olympique dit qu'il ne doit pas y avoir de représentation nationale. Oh, les gars, attendez, le club, je suis journaliste. Dans les affiches des Jeux Olympiques. Ni aucune sorte de démonstration de propagande politique, religieuse ou raciale n'est autorisée dans un lieu, site ou autre emplacement olympique. Alors, donc en fait, représenter un monument tel qu'il est, sous les yeux des gens qui viennent le visiter, ce serait de la propagande. Donc en fait, pour faire le défilé d'ouverture des Jeux Olympiques sur la scène, on va peut-être devoir jeter un voile pudique sur Notre-Dame de Paris, de peur que la vue de la cathédrale ne finisse par constituer un message de propagande. On a fait en sorte que les travaux soient terminés pour les JO. Là, pour le coup, on assume. Là, on assume et Emmanuel Macron assume notre. Parce que vous avez été très sévère quand même dans votre tweet en disant ils sont prêts à nier la France, à travestir la réalité pour annuler son histoire. Comment comprendre les Invalides en effaçant la croix qui constitue leur Il extrapole de ouf, je te jure, il extrapole. Vraiment, c'était pas ouf son argumentaire là. Comment prétendre aimer un pays quand on fait tout pour détruire ses racines? Je le redis devant vous. Mais qui cherche à détruire les racines? Il suffit de regarder l'image. Accusé de wokisme. Mais what? De wokisme?
Mais ils sont sérieux, BFM, avec leur... Comment ça, de wokisme? Qui cherche à détruire Mais ils sont les racines? cons, quoi. Il suffit de regarder l'image pour voir qu'il y a effectivement, entre la représentation qui est extrêmement fidèle à l'original, une différence majeure, c'est la disparition de la croix. Et qui est le « ils sont prêts » à nier? Qui est le « ils » Qui accusez-vous? Je vous le redis, cette vieille histoire de toute une partie de la pensée française qui a regardé la notion même d'identité comme étant coupable, qui a regardé l'idée des racines comme étant une faute contre l'avenir, qui a regardé le fait de dire que nous avons une culture comme étant l'occasion d'une exclusion ou d'une discrimination. C'est ça qu'on nous raconte depuis très longtemps. Et encore une fois, je le redis, le gouvernement actuel n'en est pas le responsable direct, il en est un symptôme de plus. Mais moi je dis qu'on ne se sortira de la crise que nous traversons aujourd'hui, on ne se sortira de cette crise d'appartenance, on ne se sortira de la fracturation de notre société que tout le monde constate. On ne s'en sortira qu'en réaffirmant paisiblement et tranquillement que la France est un pays qui a une histoire très ancienne, qui a une identité, que cette identité, elle n'est pas excluante, mais qu'au contraire, elle est la condition pour que chacun puisse la rejoindre s'il le souhaite, et que ceci ne devrait pas être négociable si l'on veut être français. Une dernière question. Vous n'êtes pas député national, donc vous n'étiez pas à Versailles, mais si vous aviez été député, est-ce que vous auriez voté l'inscription de l'IVG dans la Constitution? Qu'est-ce que cette réforme va changer à la vie d'une seule femme en France? C'est ça la question qu'on peut se poser. Est-ce que vous auriez voté... La question, c'est vous auriez voté oui ou non? Non, moi j'aurais voté non, mais comme beaucoup de parlementaires, les Républicains, qui ont considéré que cette évolution ne pouvait pas constituer l'occasion de changer concrètement les choses. Vous avez vu qu'ils ont été de moins en moins nombreux, les parlementaires, les Républicains, à tenir la position. Ils ont été plus nombreux que le Rassemblement national. Oui, au final. Mais néanmoins moins nombreux que les premiers décomptes qui avaient été faits, notamment au Sénat. La chose qui compte, et vous parliez tout à l'heure de concorde nationale, la cause des droits des femmes est une cause tellement importante qu'elle doit tous nous réunir. Et moi, je passe mon temps à aller partout en France depuis le début du mandat, depuis des années. J'ai rencontré beaucoup de Français, beaucoup de Françaises aussi. Ça m'est jamais arrivé de rencontrer une femme qui me dise « ma vie changera le jour où on aura réformé la Constitution pour y faire entrer l'interruption volontaire de grossesse ». En revanche, je rencontre beaucoup de Français qui disent qu'il faut faire une réforme de la Constitution dont on a vraiment besoin sur la question de la maîtrise de nos frontières pour pouvoir... On te pose une question sur l'IVG, le mec il va taper sur l'immigration. Oh là là. Trouver demain, y compris la sécurité, besoin beaucoup de femmes dans ce pays. La vraie question pour les femmes en France aujourd'hui, elle n'est pas d'abord dans la question de savoir si un droit qui n'est pas menacé va entrer dans la Constitution. Elle est d'abord dans la question de savoir si la sécurité du quotidien sera assurée pour chacun et pour chacune en particulier. Elle est dans le sujet de savoir comment on va réussir à faire progresser les droits sociaux. Elle est dans le combat contre les stéréotypes qui, à la faveur de ce déni de soi qu'on évoquait à l'instant, sont en train de progresser en France. Au Parlement européen, tenez, j'ai porté un amendement pour faire interdire à la Commission européenne de continuer de financer des publicités qui disaient « la joie est dans le hijab ». Vous me demandiez qui nie nos valeurs, qui nie notre identité. Ben voilà, ça c'est un exemple concret. La Commission européenne disait, en plein moment de la révolte des femmes iraniennes, la Commission européenne disait avec l'argent des Européens, apporter de la joie, accepter le hijab. Il me semble que c'est un combat féministe que de lutter contre des slogans comme cela. Et que quand la gauche tout entière s'est levée pour empêcher presque tout entière, du voile intégral là. Hijab, c'est le voile intégral, de gauche, ont accepté de nous soutenir dans cette discussion nécessaire. Non, c'est la burqa, le voile intégral, je suis un ouf, moi. Mais quand la gauche s'est levée pour empêcher que cet amendement soit voté, moi je refuse que cette gauche-là... Oh, le virage, les gars, on n'est pas concentrés là. Le mec, il a pris un de ses virages sur l'islam, sur il a pas dit le mot sciemment de sa bouche, mais putain, le changement de sujet, on est passé d'une affiche avec la croix qui n'est pas représentée à ça. Non, ça va trop vite pour nous, les gars, là. Ça va trop vite, là. Nous donne des leçons de féminisme aujourd'hui. Merci, monsieur Bellamy. Merci à vous. On parlait des